C'est fait. Donc, bonsoir tout le monde. Permettez-moi pour commencer de vous souhaiter une bonne année 2022 à ceux qui vont prendre la peine d'écouter l'Assemblée ce soir. Et à mes collègues, évidemment, on s'est souhaité ça dans nos différentes rencontres. Donc, point déjà 2, ouverture de séance. Vous comprendrez que dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie du COVID-19, la présente séance se tiendra à huis clos par vidéoconférence. Évidemment, c'est enregistré, donc ça va devenir disponible sur le site Internet de la MRC. Donc, on respecte les règles sanitaires émises par le gouvernement. On serait rendu déjà au point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, on va retirer le point 12.1 et le point 14.1. J'aurais besoin d'un proposeur en faisant les deux modifications qu'on a émises. Gilles et Richard Gauthier, merci. Monsieur le préfet, si vous n'aviez pas objection, le conseil, on pourrait rajouter à 20.1, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais entente sectorielle sur la forêt. Et entente sectorielle forêt. Tous à l'aise. On a eu une demande hier midi de la table de concertation régionale. Ça a peu d'incidence sur le fonctionnement comme tel. Ça va pour tout le monde? Tout le monde est à l'aise avec ça? Parfait. Donc, 4.1. 4.1, on serait rendu à l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 2021. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Je vais Diane proposer. et Richard Potvin, ça va? Pour tout le monde. Donc, 4.2, adoption du procès verbal de la séance du 24 novembre 2021. J'aurais besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Alain Chefdelaine et Richard Gauthier. Ça va? 4.3, adoption du procès verbal de la réunion du comité de sécurité publique du 8 septembre 2021. Je vais le proposer. Merci, Michel. Michel Péloquin, appuyé par Je vais seconder. Denis Benoît. 4.4, dépôt du compte rendu de la réunion du comité consultatif agricole, le CCA, du 13 décembre 2021. Donc, c'est un dépôt. Point 5, autorisation du paiement des dépenses. Donc, Gianni, tu te laisses aller là-dessus ou je continue? En fait, donc, c'est un montant, parce qu'en réalité, c'est un montant total, Denis, c'est ça? Exact. Mais oui, mais monsieur le préfet, juste pour l'item 4.4, là, ça prendrait un proposeur, un secondaire. C'est un dépôt. Mais c'est une réunion, c'est un procès verbal d'une réunion? Oui, mais c'est un dépôt. On va s'en tenir au dépôt, ça a l'air. Puis les points 4.1, 4.2, 4.3, c'est adoption et dépôt. Le point 4.4, c'est adoption et dépôt. C'est juste un dépôt? OK. On y va de même? OK, c'est bon. Fait qu'on continue. Point 5, autorisation des paiements de dépenses. Donc, que le Conseil de la MRC autorise le paiement des dépenses apparaissant à la liste soumise pour la séance de janvier 2022 pour un montant de 2 573 782 et 13 sous. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. J'ai Marie Léveillé, Richard Potvin. Ça va? On serait rendu au point 6, rapport mensuel des conseillers régionaux, même si on a commencé à travailler un peu dans nos comités, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient intervenir à ce niveau-là? Ou on commence à travailler tranquillement, ça va? Fait qu'on va passer déjà au 7.1.1. Donc, c'est un avis de la MRC sur les documents d'urbanisme municipalité de Yamaska. Oui, en fait, c'est un avis là, concernant le règlement de construction de la municipalité de Yamaska. Le règlement vise à prohiber un type de fondation dans une zone de grand courant, soit le béton coulé sur place pour les bâtiments principaux et accessoires. Donc, c'est ça, c'est un règlement qui modifie le règlement actuel de construction de la municipalité de Yamaska. La coordonnatrice à l'aménagement du territoire a fait l'analyse. Ça ne contrevient pas au schéma d'aménagement de la MRC. Donc, on vous recommande d'approuver le règlement de la municipalité de Yamaska. Parfait. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Richard Gauthier, appuyé par Gilles Salva. Ça va. Donc, on serait rendu à 7.1.2, avis de la MRC sur les documents d'urbanisme pour la municipalité de Saint-Gérard-de-Magellan. Oui, il s'agit de 2 modifications au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gérard. Le premier qui touche la zone A6 pour ajouter l'usage de la vente et de la préparation de bois de chauffage, et pour la zone A7 pour l'ajout d'usage pour entrepreneurs en construction, entrepreneurs excavation voirie
transformation et vente de produits agricoles, chenil, activités industrielles artisanales et gîtes touristiques. La coordonnatrice à l'aménagement a vérifié les dispositions qui ne contreviennent pas au schéma d'aménagement. Le seul point que j'aimerais porter à votre attention, c'est que ces règlements-là ont également été soumis au comité consultatif agricole qui a émis des recommandations à cet effet, mais a quand même fait ont émis certaines réserves concernant, entre autres, la zone A7, étant donné que c'est une zone qui est quand même assez grande, que les changements d'usage pourraient être modifiés seulement pour les terrains pour lesquels la demande a été faite. Donc, ils ont émis des réserves à ce niveau-là, mais la recommandation va quand même dans le sens de recommander l'adoption du règlement. Parfait. Serge Péloquin propose, appuyé par? Je vais l'appuyer. Diane de Tonnencourt, merci. 7.2, désignation du président du comité consultatif agricole, le CCA. Oui, en fait, c'est suite aux élections municipales de novembre, le président qui était à l'époque, M. Michel Blanchard, qui n'est plus conseiller régional. Donc, lors de la dernière rencontre du comité consultatif agricole, les membres se sont consultés et ont proposé que M. Richard Potvin soit nommé à la présidence. Donc, on irait en ce sens-là pour la nomination du président du CCA. Donc, j'ai un proposeur, j'ai Gilles Salva, appuyé par Denis Benoît. Ça va, merci. 7.3, dépôt du rapport annuel de l'inspecteur régional concernant l'application du RCI. Donc, c'est un dépôt. Oui, exactement. 7.4, modification de la résolution 2021-11-314 concernant la valorisation du patrimoine bâti sur le territoire de la Montérégie pour tenir compte des récents développements au dossier. Effectivement, vous aviez adopté une résolution au mois de novembre dernier. Pardon. Et puis, le montant de la contribution de la MRC de l'ensemble des MRC pour les 2 années de l'entente doit être modifié. Alors, il s'agirait de le faire par résolution. Puis, je vous rappelle juste que cette entente-là, c'est le fruit de discussions entre la table de concertation régionale de la Montérégie, qui regroupe les préfets et les DG, ainsi que le ministère des Affaires municipales et de la Culture, dans le contexte où les MRC doivent faire un inventaire du patrimoine bâti. C'est une exigence qu'on a obtenue, pas qu'on a obtenue, mais qu'on a eue récemment. Alors, c'est dans ce contexte-là, l'entente aura pour but de valoriser le patrimoine bâti et de renforcer aussi et de montrer les différents outils à la disposition des MRC concernés. Fait que ça va aider chacune des MRC à faire connaître aussi le patrimoine bâti dans le but de faire l'inventaire et de justifier toute la démarche. Parfait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. J'ai Richard Potvin et Vincent Deguise comme appuyeurs, ça va. 8.1, adoption du règlement numéro 343-22 établissant les règles de régie interne de l'ensemble des comités régionaux de la MRC Pierre de Sorel. Oui, en fait, vous avez déjà la copie en votre possession et normalement, vous l'avez lu. J'ai fait la présentation de ce règlement-là également lors du dernier conseil. L'objet du règlement a pour de régir l'ensemble des comités régionaux ayant des règles de régie interne similaires sous réserve de certaines exceptions. Sa portée existe. Comme l'objet le mentionne, ce sont les comités régionaux. Il n'y a pas de coût qui est rattaché à ces règlements-là, donc ça serait pour l'adoption. Parfait, donc j'aurais besoin d'un proposeur. Vincent Deguise, appuyé par Richard Gauthier. Ça va? C'est bon pour tout le monde. Donc, on serait rendu à 9.1, contribution financière des organismes. Donc, il y aurait une contribution pour l'école secondaire Bernard Garrier, puis pour l'Expo Sciences locale édition 2021-2022, un consensus a été retenu pour un montant de 500 $. Ça va, donc j'aurais besoin d'un proposeur, Serge Péloquin, appuyé par? Je vais l'appuyer. Diane de Tonnencourt, merci. Ça va. 9.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 6 539 000 qui sera réalisé le 31 janvier 2002 en référence au parc éolien. Oui, effectivement, la première des résolutions qui doit être adoptée pour cet item-là, c'est que le règlement d'emprunt
soit financé par obligation selon les exigences que je vais nommer. Donc, les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées au 31 janvier 2022. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS. Le CDS agira au nom de ses adhérents. Le CDS procédera également au transfert de fonds conformément aux exigences légales. Le CDS effectuera aussi les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents et les obligations seront signées par le préfet ainsi que le directeur général de la MRC de Pierre de Sorel. Également, l'ouverture des soumissions a eu lieu là, à Québec ce matin concernant ces obligations-là. Nous avons eu les résultats, donc nous devons adopter, en fait, vous devez adopter également là, une résolution en ce sens-là. C'est une émission d'obligations pour un montant de 6 539 000 $ qui soit adjugé à la financière Banque nationale qui était le soumissionnaire le plus intéressant qui a envoyé là, des soumissions ce matin. Donc, ce serait une résolution là, en ce sens-là pour autoriser l'émission de ces obligations-là. Parfait. La bonne nouvelle, c'est qu'on est rendu à peu près à moitié de payer de l'emprunt initial, là, si on se souvient. Hein? C'était 13-14 millions dans ces eaux-là, Gilles. Là. Oui. On est déjà à moitié de payer. Ouais, c'est ça, on est déjà à moitié de payer, donc c'est une bonne nouvelle. OK, donc j'ai besoin d'un proposeur. Je le J'ai vu Serge Péloquin, appuyé par Richard Potvin. C'est bon? Idéalement, j'aurais besoin d'un deuxième proposeur secondaire parce que c'est vraiment deux... Oui, deux résolutions. J'ai vu Gilles Salva qui avait l'air à lever la main aussi, puis j'ai Richard Gauthier. Merci beaucoup. Ça va? On serait rendu à 10.1, approbation de projet dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité. Oui, donc c'est deux projets qui seront soumis à la table de concertation des MRC de la Montérégie. Donc, le premier projet qui est les 5 bons sens phase 2. La phase 2 comprend notamment là, un plan de communication pour un 6e sens qui sera ajouté, qui est la bienveillance. Tout ça en lien avec l'inclusion sociale. C'est un projet qui sera soumis, comme je le disais, à la table de concertation pour un montant de 52 930. Ce projet-là a déjà été soumis et a déjà été accepté. Il s'agit quand même d'un appui là, symbolique de la part de la MRC pour ce projet. Le deuxième projet qui est Habitation pour tous, phase 2 également. C'est des phases 2 parce que ce sont des projets qui ont déjà reçu l'appui de la MRC Pierre de Sorel là, en 2020. Donc, il y a déjà presque 2 ans. Donc, le projet Habitation pour tous qui est un projet pour poursuivre le soutien aux actions de la concertation en habitation Pierre de Sorel, là, particulièrement dans le cadre du comité Habitation Urgence, qui a débuté ces actions-là à l'automne 2021. C'est un projet là, qui va être présenté au courant du mois de février à la table de concertation. Parfait, on avait un consensus d'appuyer ces deux projets-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Et Vincent Deguise, appuyé par Marie Léveillé. Ça va? On serait rendu 11.1, donc ça serait FRR, volet 2, partie 3, approbation du projet pour un mur d'escalade à Saint-Roch-de-Richelieu. Oui, effectivement, c'est la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu là, qui dépose un projet pour le volet 2, partie 3, soutien au développement de projets municipaux pour l'enveloppe de Saint-Roch-de-Richelieu. C'est un projet de mur d'escalade dont le coût total est de 34 075 $, le montant qui est demandé au FRR de 16 000 $. Le projet respecte les exigences du ministère, donc la conseillère aux entreprises de développement économique Pierre de Sorel vous recommande d'approuver le projet. Parfait. Besoin d'un proposeur. J'ai Richard Potvin et Diane de Tonnancourt. Point 11.2, FRR, volet 2, partie 2, approbation d'un projet pour la comparative des services Internet Pierre de Sorel. Oui, effectivement, c'est pour l'aide au fonctionnement de 2022. C'est un coût total de projet de 279 000 $. C'est un montant qui est demandé dans le cadre du FRR de 10 000 $. Le projet respecte également les exigences du ministère, donc la conseillère aux entreprises vous recommande d'approuver le projet.
J'ai besoin d'un proposeur. J'ai Posé. Denis Benoît, Richard Gauthier. Ça va. 11.3 FAR, volet 2, partie 4, donc approbation d'un projet, le site Internet de l'Ardoise. Oui, donc ça fait partie de la partie 4, soutien au développement de projets régionaux. C'est un projet qui s'appelle Communiquer, s'allier et rayonner. C'est un coût total du projet de 16 125. La demande au FRR est de 12 900. Le projet respecte les exigences du ministère, donc la conseillère aux entreprises vous recommande d'approuver le projet. Je propose, monsieur le préfet. Oui, Serge Je vais Péloquin l'appuyer. propose, Vincent Deguise appuie, merci. 12.1, on avait fait sauter, donc on est rendu à 13.1, dépôt du rapport de l'agent de livraison des demandes traitées pour les programmes d'aide de la SHQ, donc c'est un dépôt. Oui. 14.1, on l'avait fait sauter, donc on est rendu à 14.2, autorisation de signer l'entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire pour la réalisation de projets structurants et de la campagne de promotion de la garde-manger du Québec 2022-2025. Oui, alors c'est une entente sectorielle là, qui découle encore une fois de la table de la Convention montérégienne et c'est une entente qui totalise quand même un montant de 2 850 000 $ et ça regroupe l'ensemble des MRC de la Montérégie avec des ministères, le MAPAC, le MAMACH, le ministère des Affaires municipales, je veux dire, les MRC, Tourisme Montérégie, l'UPA, ainsi que le CISM de la Montérégie Centre pour différents montants. Et puis, c'est un travail, comme je le disais tantôt, qui va regrouper quand même l'ensemble des MRC de la Montérégie. Et puis, c'est une continuité de l'entente qui est déjà en place. Alors, c'est une approbation pour les années 2022, 2023, 2024. Donc, c'est une entente de 3 ans qui va commencer bientôt. Et puis, le montant est épuisé dans le FAR, volet régional. Parfait, donc j'aurais besoin d'un proposeur. Richard Potvin, appuyé par Michel Péloquin. Ça va. Donc, on serait rendu à 14.3. Ratification des avenants 8, 9, 10, puis j'ai ajouté le 11. C'est correct si j'ajoute le 11. Et autorisation de signature de ah oui, excusez, j'étais là. Au contrat de prêt MEI, MRC dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Oui, alors c'est dans le cadre de ce programme-là. Il y a eu des avenants qui ont été faits pour tenir compte de l'évolution du contexte de la pandémie l'automne dernier. Donc, il faut ratifier les signatures qui ont été faites à ce moment-là. Et aussi, l'avenant 11 tient compte d'un webinaire, en tout cas d'une modification, encore une fois, et positive pour rajouter de l'argent au programme d'aide financière pour les aides d'urgence. C'est un montant de 300 000 $ qui est rajouté. Alors, l'avenant 11 vient confirmer que le 300 000 $ va être versé à la MRC qui va le confier à la Développement économique Pierre de Sorel pour la gestion du programme comme ils le font depuis les débuts. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. J'ai Vincent Deguise propose, Serge Péloquin appuie. Ça va. 14.4, autorisation de signature des documents liés à la mise en place du Fonds local de solidarité par la MRC en collaboration avec la FQM et les fonds locaux de solidarité FTQ. Oui, c'est une initiative que vous aviez prise l'automne 2020. Et puis, avec tout le travail qui a été fait pour confirmer les différentes ententes, c'est un fonds local de solidarité qu'on appelle, qui découle d'un investissement des fonds de solidarité de la FTQ de 750 000 $ et de la FQM aussi, Fédération québécoise des municipalités, pour un montant de 100 000 $, plus le 50 000 $ que la MRC se doit d'injecter dans le fonds, ce qui fait un fonds de 900 000 $. C'est appréciable parce que la particularité de ce fonds-là, c'est qu'il va pouvoir être joint avec le Fonds local d'investissement. Et c'est encore une fois, c'est le Développement économique Pierre de Sorel qui va avoir à le gérer. Alors, il y a 2 ententes à signer, une entente avec la FTQ, Fonds local de solidarité, et aussi avec la FQM pour les investissements qu'ils font. Puis, au moment de décider de demander la création de ce fonds-là chez nous, vous aviez décidé d'affecter le 50 000 au surplus accumulé. Ça va. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. J'ai Richard Gauthier, appuyé par Marie Léveillé. Ça va. 14.5, appui concernant la création d'un comité de lutte et
d'adaptation au changement climatique pour le territoire de la MRC Pierre de Sorel. On avait reçu une demande dans ce dossier-là. C'est ça, oui. Puis dans ce contexte-là, ben, vu que vous aviez déjà adhéré à la déclaration, je cherchais le mot, excusez, de l'UMQ concernant les adaptations au changement climatique, ben, vous avez reçu favorablement l'invitation de ce comité-là en le reconnaissant pour sa formation et aussi en lui précisant que vous étiez pour recevoir les recommandations qu'ils vous feront pour en vue de les analyser et d'y donner suite suivant les intérêts en lien avec la déclaration de l'UMQ à laquelle vous avez adhéré le printemps dernier en 2021. Alors, c'est... Puis on ajoute aussi qu'on ne veut pas faire partie du comité, mais on est prêt à recevoir les... Oui, effectivement, oui. Exact. Vous voulez avoir une indépendance dans le traitement des recommandations. Exactement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. J'ai Richard Gauthier, appuyé par... Appuyé. Serge Péloquin, OK, merci. Ça va pour tout le monde. En 15.1, entérinement de la démarche d'embauche, le poste de coordonnateur ou coordonnatrice aux technologies de l'information. Alors, c'est ça, ça prendrait compte tenu du départ de Mme Morrison, à titre de coordonnatrice, en décembre dernier, soit après la dernière séance du Conseil. On n'a pas pu faire approuver le processus de remplacement, l'enclenchement. Donc, on le fait en se disant que vous étiez pour le ratifier parce qu'on n'avait pas le choix, là, compte tenu des délais. Et là, présentement, c'est ça serait d'adopter une résolution pour nous autoriser dans le processus et aussi pour nommer un comité de sélection qui serait formé des gens préfets, directeurs supérieurs, à Madame au poste, dans le fond, et aussi à Sonia, qui est conseillère aux ressources humaines. Propose. Bon. Michel Péloquin propose, appuyé par Alain Chapdelaine. Merci. 15.2, demande d'aide financière à Emploi d'été Canada pour l'embauche d'un agent ou d'une agente de sensibilisation à la gestion de matières résiduelles pour l'été 2022. Oui, en fait, c'est dans le but de pourvoir un poste d'agent, comme M. le préfet vient de le dire, pour la période estivale de 2022, étant donné que les demandes de financement Emploi d'été Canada doivent être transmises avant la fin du mois de janvier. On souhaite obtenir votre autorisation en ce sens-là pour enclencher le processus d'embauche, malgré le fait qu'on va vous revenir avec plus d'informations à ce sujet-là. C'est sûr que l'enclenchement ne se fera pas dès maintenant. L'objectif, c'est vraiment d'avoir les autorisations pour faire la demande de financement à Emploi d'été Canada. Et le but également, c'est de ne pas se prendre trop tard afin d'avoir des étudiants qui soient disponibles pour cet emploi d'été d'agent de sensibilisation. Fait. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Bravo. Gilles Salva, Vincent Deguise, appui. Ça va. 16.1, autorisation de signature de l'entente avec la Sûreté du Québec concernant le service des cadets à l'été 2022 et établissement de la répartition des coûts entre nous. Oui, donc ça, c'est une entente qui revient depuis quelques années. C'est un partenariat entre la MRC et la Sûreté du Québec qui partagent les coûts pour 400 heures pour la possibilité d'avoir des cadets sur le territoire des municipalités. C'est un montant de 10 000 pour la SQ, un montant de 10 000 pour la MRC. Donc, c'est l'autorisation de la signature de l'entente et également l'acceptation du coût et de la répartition des heures qui sera établie pour chacune des municipalités. Donc, on a Massuville pour 4 heures, Saint-Aimé pour 4 heures également, Saint-Joseph de Sorel pour 147 heures, Saint-Ours a 30 heures, Saint-Robert 4 heures, Sainte-Anne-de-Sorel a 20 heures, Saint-Roch 40 heures, Sorel-Tracy 147 heures et Yamaska 4 heures pour un total de 400 heures. Donc, 9 municipalités qui participent. Exactement. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. J'ai Serge Péloquin et Diane de Tonencourt en appui. Ça va. Point 17, analyse des demandes depuis reçues. On en avait de mémoire 6. Donc, une qui se regroupe quand même en 3 fois. Là. Donc, il y avait l'enjeu du projet de loi 103. Je pense qu'on avait un enjeu de vouloir appuyer cette mesure-là.
Oui, effectivement, Monsieur le Préfet. Puis c'est sur la base aussi de ce que vous avez pu observer dans vos différentes municipalités, chacune, et aussi de la note du directeur du service à la gestion du territoire, Jean-François Dauphinet, qui nous a produit. Dans le fond, il y a un changement majeur qui est amené par ce projet de loi-là. Et ça concerne, dans le fond, les compétences municipales, parce que là, dans le fond, actuellement, quand vous faites une demande d'exclusion, ça provient d'une municipalité concernée pour agrandir vos périmètres d'urbanisation, par titre d'exemple. Puis dans le contexte actuel, c'est regardé en fonction de vos propriétés ou vos caractéristiques à vous. Et le projet de loi amène une nouvelle nuance, c'est que ce document-là émanerait maintenant de la MRC et il serait aussi traité en fonction des caractéristiques de la MRC globale et non pas en fonction des caractéristiques de la municipalité concernée par la demande d'exclusion. Alors, ça fait un changement quand même radical, comme le souligne Jean-François, et aussi les MRC ou la table des MRC de l'Estrie, qui est une table de concertation régionale des MRC, et aussi l'autre MRC. Alors, vous aviez convenu durant notre rencontre de travail que vous étiez d'accord à appuyer les différentes résolutions et suivre la recommandation de Jean-François. J'ai un proposeur. Richard Potvin, appuyé par Gilles Salva. Gilles Salva, ça marche. Il y avait l'état de 3 ponts appartenant au MTQ, demande de réparation. Oui, en fait, c'est une demande là, de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola qui a fait parvenir une résolution au ministère des Transports et nous demande notre appui pour augmenter les chances que le MTQ prenne en considération leurs demandes. Donc, comme M. le Préfet le mentionnait, c'est concernant 3 de leurs ponts qui ont grandement besoin de réparation. Donc, ils demandent là, au MTQ d'intervenir rapidement afin que les réparations soient faites le plus rapidement possible. Donc, demande votre appui là, à cette résolution-là auprès du ministère des Transports. Serge Péloquin propose. Vincent Deguise aussi appuie. Merci. Il y avait les autres points, on peut peut-être les nommer. Je pense qu'on ne voulait pas nécessairement les traiter. Il y avait un enjeu au niveau de la MRC de Coaticook. Demande à Santé Canada la diminution du nombre de plans. Là, donc, je pense qu'on avait un consensus de ne pas toucher à ça. Puis il y avait une demande aussi de la municipalité de Saint-Héreen d'appuyer au député Pascal Bérubé au parti d'opposition. Là, je ne me souviens plus c'est quoi le sujet concernant les mesures sanitaires, je pense. Exactement. Je pense qu'on a un gouvernement qui s'occupe de cette portion-là de nos vies. Là, donc, je pense qu'on n'est pas en mesure d'intervenir là-dessus. C'était un peu le consensus qu'on s'était donné. Ça va pour tout le monde? Ça serait la fin des demandes d'appui. J'ai examiné la correspondance sans passer l'ensemble des éléments s'il y avait quelque chose qui méritait notre attention, mais je pense qu'on est en mesure de les lire, là, de les consulter chacun de notre côté. Ça va? Examen des invitations. Dans la correspondance, M. Dupuis, moi j'aurais quelque chose au point 41, 42. Je vois qu'il y a 4 municipalités qui avaient adressé une demande à la Ville pour réintégrer la politique culturelle. Et en 42, je vois qu'il y a une lettre qui a été adressée aux municipalités de Saint-Victoire et Saint-Robert. Je voulais juste, est-ce qu'on peut avoir la lecture de cette lettre-là? La lecture, tu vas avoir une copie. Bien, la lecture, j'aimerais savoir ce qu'il y en est. Joanie, as-tu ça en main? Joanie, tu dois les avoir, toi? Oui. Oui, laissez-moi juste un instant. Je vais chercher la liste. Ça indique que la Ville a informé les 2 municipalités qu'il n'y avait aucune demande qui avait été soumise par la MRC. Je ne sais pas s'il y avait juste ça dans la lettre. Là. Ça résumait pas mal ça, je pense. Est-ce que vous voulez que j'en fasse lecture? Oui, s'il vous plaît. Donc, la lettre va comme suit. Madame, c'est une lettre là, qui est envoyée de la Ville de Sorel-Tracy à la directrice générale de la municipalité de Sainte-Victoire de Sorel. Donc, Madame, par la présente, nous donnons suite à votre correspondance du 24 novembre 2021 relativement au sujet susmentionné.
Le conseil municipal, lors de la réunion de travail tenue le lundi 29 novembre 2021, a reçu copie de votre résolution, appui à la municipalité de Saint-Robert, demande à la MRC pour que la ville de Sorel-Tracy réintègre la politique culturelle. Pour l'instant, nous vous informons que la ville de Sorel-Tracy n'a pas reçu de demande de la MRC de Pierre de Sorel à cet effet. Conséquemment, le Conseil verra en temps et lieu à se prononcer sur une telle demande lorsqu'elle l'aura reçue de la MRC de Pierre de Sorel. Nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées. Ce que je comprends, donc, il y a 2 municipalités sur 4 qui ont reçu cette lettre-là. Les 2 autres, en tout cas, je vois qu'il y avait Saint-Aimé aussi et Sainte-Anne qui avaient adressé des lettres semblables à la ville. Bien, écoutez, je pense que si c'est le cas, on va essayer de régler la situation. Moi, je ferai la proposition qu'on envoie une lettre à titre de la MRC pour demander à la ville de réintégrer la politique culturelle. Et en même temps, je vois qu'il y a une municipalité qui avait fait la demande aussi pour le PDZA. Je pense que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Moi, j'en ferai la proposition. J'appuie. Si je peux avoir la parole. Ah, vas-y, Gilles. Pour les informations, c'est ça. Ma directrice avait un peu, peut-être, le but, c'était ça. C'était d'avoir une demande lors de la confection du budget. Mon conseil municipal était unanime à dire est-ce que Sorel pourrait réintégrer la culture pour 2022? Mais, ma directrice a peut-être mal formulé la lettre. On l'a envoyée à toutes les municipalités. J'ai reçu la même réponse que Joanie vient de nous lire et je l'ai à l'ordre du jour pour éclaircir en disant ma question, en disant est-ce que la MRC veut demander à la ville de Sorel de réintégrer? Ça sera oui ou ça sera non, mais Sorel sera là, nous répondra, prendre position. Mais si aujourd'hui tu fais la proposition, je peux te l'appuyer. Mon conseil était unanime de faire la demande officielle. Est-ce que tu as fait une proposition, Diane, ou parce que... Oui, j'en ferai la proposition. Étant donné que la lettre mentionne qu'ils n'ont pas reçu de demande, je pense qu'on est en droit de demander à ce qu'on envoie une lettre de demande. Parfait. J'ai un proposeur. Est-ce que j'ai un appuyeur? Gilles, t'appuyais? Est-ce que tout le monde est à l'aise d'envoyer la demande à la ville de Sorel-Tracy? Ça va? Monsieur le préfet? Oui, bien, vas-y, Serge, tu es un peu impliqué. Là, vous demandez une résolution, c'est ça que j'ai compris? On ne demande pas, il y a une résolution. Il y a une résolution. Il y a une proposition. Il y a un proposeur et un appuyant. Alors, je demande le vote sur cette façon de faire qui n'est pas très convenable. On devait se parler et là, on y va à coup de résolution. Alors, je demande le vote. Alors, procédez, Monsieur le préfet. Non, mais écoutez, M. Péloquin, c'est pas que... Alors, je demande, Madame Juste en prendre l'ordre, donc il y a un vote qui est demandé. OK, il y a une résolution. Un instant, il y a une résolution. Il y a un proposeur et un appuyant. Maintenant, procédez, Monsieur le préfet. On va y aller au vote. Donc, ceux qui sont pour, juste indiquer clairement qu'on puisse vous comptabiliser pour la résolution. J'en vois un. Joanie, tu fais-tu des comptes? Ça doit, oui. 1, 2. Oui. Parfait. Puis ceux qui sont contre, juste indiquer. Ça marche. Donc, là, je ne sais pas, c'est-tu les doubles majorités et tout ça qui rentrent dans les comptes? Oui. Oui. Juste m'indiquer comment ça fonctionne. Là. Donc, la résolution, elle est rejetée. Ben, je veux juste que Joanie me le confirme. Là. C'est-tu... Je vais faire le calcul. Laisse-moi juste... Est-ce que vous vous abstenez de voter, M. le préfet? Oui. Je réfléchis à voix haute, M. le préfet, si vous me permettez. Là. Je me demande juste, est-ce que vous considérez que cette résolution-là est
et touche la culture. Touche la culture. Ouais, c'est ça, ou l'administration générale. Ben là, c'était clairement la culture. C'était l'enjeu de la culture. Puis, c'est parce que la dépense va tomber où? Parce que là, Non, mais c'est moi, je trouve qu'on se complexifie la vie. Là. Le PDZA, en tout cas, il est dans un état, dans une case, puis la culture dans l'autre case. Mais en même temps, tu sais, je me dis, je sais pas, là, c'est presque administratif. C'est la politique interne, presque. Là, c'est un engagement politique là, d'embarquer dans un. En tout cas, on peut le mettre dans le cadre que vous voulez, là, mais c'est sûr qu'il y a des cadres, je pense qu'on devrait rester avec les règles d'usage, Joanie, je ne sais pas ce que ça en pense. En fait, c'est parce que répondre à la question change toute la réponse. Mais je sais que tu veux que je nomme culture, mais à mon avis, je pense que. Non, mais ce n'est pas une question. Comme conseiller régional, il y a le droit de vote. C'est ça, oui, je comprends. le droit de vote. On ne peut pas me retirer mon vote. Ce n'est pas une question de budget, ce n'est pas une question de code-part, c'est une correspondance faite par la MRC. Il y a un vote qui est demandé. Alors, moi, j'ai demandé le vote. Vous avez comptabilisé, alors, Mme la greffière. Moi, je pense qu'on est dans le mode administratif, malheureusement. Là, oui, on est exactement en train de gérer la MRC. C'est clair comme ça. Parce qu'il y a deux façons de le voir aussi. Est-ce que c'est les 11 municipalités ou la majorité des 11 municipalités impliquées dans la culture qui demandent à la 12e municipalité d'intégrer la culture? Si c'est ça, ça concerne la culture. Non, ce n'est pas en lien avec la politique culturelle, c'est en lien avec une correspondance adressée à la municipalité de Sorel-Tracy, une résolution qui a été faite. Ça n'a aucun rapport avec la politique régionale culturelle. Ça n'a pas rapport avec ça. Alors, s'il vous plaît, Madame la greffière, donnez le résultat du vote, s'il vous plaît. Effectivement. Un point d'ordre, monsieur le préfet. C'est pas M. Serge Péloquin qui a mené l'Assemblée. Non, mais moi, c'est parce que je veux savoir, Joanie, qu'est-ce qu'elle me donne comme résultat. Moi, je considère qu'on est en correspondance, puis on fait une résolution de demander de réintégrer politiquement par rapport à la correspondance. Moi, je considère qu'on a tout droit au vote. Là. À moins que vous me disiez le contraire. Richard, tu avais la main levée. Tu l'as-tu intervenu là-dessus? Non, en fait, moi, ce que je veux dire, là, OK, il y a une demande de résolution qui a été appuyée. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas de discussion avant qu'on passe au vote. Parce que moi, dans d'autres instances… Parce que le vote a été demandé, c'est pour ça qu'à un moment donné, on voit là, c'est pour ça. Parce que normalement, il y aurait discussion. Regarde, nous autres, à Saint-David, la résolution, là, on l'a adoptée une fois, on l'a mis dans les poubelles, puis on en aurait adopté un autre, mandatant la MRC à s'asseoir avec la ville de Sorel pour trouver une entente gagnante-gagnante pour la ville et pour le reste des municipalités. C'était la proposition d'ailleurs qu'on voulait se faire, oui. Comment? Puis moi, je ne comprends pas que… Moi, je trouve que dans le cas qu'on a amené ça, de la façon qu'on l'a amené ça, c'est justement… Je trouve que c'est assez soft. Ça dit, assisons-nous ensemble au lieu de scraper le chignon. Moi, je pense que la résolution, elle a une valeur. Elle ne dit pas à la ville de Sorel de venir avec un fusil dans le dos. Elle dit, viens, assisons-nous ensemble, trouvons une position confortable pour tous. Moi, je pense qu'il y avait… moi, ce que je vous proposerais, là, Joanie, moi, je pense que la résolution est battue. Là, je comprends dans notre processus. Si vous voulez en faire une seconde plus soft et plus dans un sens d'aller chercher l'angle que ça va peut-être aller chercher Richard, là, ça serait peut-être pertinent. Je pense qu'on pourrait aller là. Mais écoutez, moi, je suis ça permettrait de sortir de l'impasse. Excusez, je suis prête à la modifier parce que de toute façon, moi aussi, dans ma municipalité, on en avait préparé une que j'avais décidé d'attendre, de présenter. Et la résolution allait dans le sens de demander une rencontre avec la ville, avec que toutes les municipalités, on s'assoit ensemble pour en discuter. Là, non, mais là, moi, c'est suite à la résolution, pas à la correspondance qui est arrivée. On va donner ça sur le fait qu'on est allé peut-être trop vite, Diane. Ce qu'on pourrait faire d'abord, c'est peut-être d'aller dans le sens de Richard. Serge, donne-moi 2 secondes. Richard, on pourrait peut-être, si vous accepteriez de faire une résolution dans le sens que Richard proposait, là,
nommer les deux éléments et d'inviter Sorel Tracy à discuter avec nous à ce niveau-là. Déjà là, ça serait un autre angle. Gilles? Est-ce que Joanie a T'as peu, Richard, Gilles? Non, je m'en ai dit, je suis complètement d'accord avec la proposition de Richard. Si vous avez une nouvelle résolution, faites-nous-la parvenir. Ça va me faire extrêmement plaisir de travailler pour aller dans la même direction qu'on voulait aller, dans le fond, avec ma résolution du mois de novembre. C'était sur la table en se disant, on a une réponse ou on se rend compte. Je suis complètement d'accord avec Richard et les nouvelles propositions. Allez-y dans ce sens-là, pas de problème. Là, vous avez le droit d'y aller tant qu'à être de rester en cohérence. Est-ce que vous voulez faire une résolution de dire on invite Sorel Tracy à reconsidérer leur choix sur PDZA et Culture, puis qu'on arrive à une entente gagnant-gagnant? C'est un peu, j'essaie de formuler ce que Richard dit. D'une part, vous allez atteindre l'objectif d'avoir une résolution puis de nommer les choses, puis de l'autre part, peut-être que juste dans le ton, ça va être différent. Par rapport à Serge, tu sais. Moi, vous dites du côté là, de Saint-David, il n'y a pas question. Monsieur le préfet, j'avais levé la main tantôt. Oui, je m'excuse, Richard. Vas-y, Serge. Richard, excuse-moi, mais Richard, je vais dans le même sens que toi. Excusez-moi si je prends mon droit de parole. J'ai levé la main. Pas de problème. On avait convenu qu'on était pour en discuter. C'est notre première assemblée publique. Et là, il y a quelqu'un qui arrive avec une résolution sur la gueule. C'est pas comme ça qu'on avait convenu qu'on parlerait de ce dossier-là, qu'on s'assoirait ensemble à nos CGT. On va discuter PDZA, on va discuter culture. C'est ça qu'on avait convenu. Et je suis vraiment étonné et surpris que Mme de Tonnencourt arrive avec une résolution surprise sur la gueule. Et c'est ça qui me déçoit. C'est pour ça que je vote contre la résolution. Si Mme de Tonnencourt retire sa résolution... Elle est battue, Serge Facopire est battue, là. Elle est battue, en plus. Exactement. Ouais. Et là, il n'y en a pas sur la table. Elle est battue. Exactement. Alors, mais il n'y a rien qui empêche de t'inviter à venir t'asseoir officiellement pour laisser des traces, pour en discuter. Mais c'est vrai que ça avait été discussion entre nous qu'on était pour en reparler. Mais il n'y a rien de public. Donc, si vous voulez en faire une proposition publique, c'est le temps. Là. Sinon, on passerait à la période de questions. Là, mais... Regardez, moi, je pense que la résolution, elle est battue, mais par contre, rien n'empêche qu'on va s'asseoir et qu'on va se parler. C'est ça qu'il faut retenir comme message. Moi, c'est un peu ça qu'on disait. Michel Péloquin, la parole. En fait, moi, je trouve que la résolution de Diane n'est pas choquante. C'est une proposition qui invite finalement la Ville de Sorel. Évidemment, ça l'invite la Ville de Sorel, ça implique des discussions, ça implique il me semble qu'il n'y a rien de mal dans cette résolution-là. Ouais. Michel, elle invite à réintégrer. Il y a une action concrète. Alors, il faut qu'on se parle. Alors, la résolution, elle est telle qu'elle invite à réintégrer PDZA, politique culturelle. Alors, on avait convenu que ce n'était pas la façon de faire parce que la résolution, ça laisse des traces et c'est clair. C'est pour cette raison que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je m'y oppose parce que ce n'est pas la façon qu'on a décidé de travailler avec le nouveau préfet, la nouvelle façon qu'on a. Alors, je reste. Moi, je pense que si on veut en faire une résolution, Serge, j'invite les gens peut-être à le nommer, puis qu'on se laisse des traces écrites entre nous, de reconsidérer, échanger, discuter, revoir ensemble le dossier de la culture et des aides. J'essaie de paraphraser Richard à ce niveau-là. Je pense qu'on est à l'aise. Je pense que ça va dans la volonté des villes qui ont adopté des résolutions de réinviter Sorel. Mais après, de laisser des traces écrites pour dire qu'on va se parler officiellement dans les prochaines semaines. Non, mais après ma barre, là, Diane, ce qu'elle a soulevé, c'est seulement que les lettres qui ont été envoyées, vous me corrigerez si je me trompe, les lettres qui avaient été envoyées par la Ville de Sorel mentionnaient le fait qu'il n'y avait pas eu de demande officielle de fait. C'est ça, Diane, que tu... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que je pense que la résolution qui a été amenée, c'était de dire qu'officiellement, on fait une demande, peu importe comment, là, la demande, là, je reviens à ce que je disais, c'est pas avec un bras cassé dans le dos, c'est une demande officielle de dire qu'on veut s'asseoir avec la Ville de Sorel pour en discuter puis trouver une formulation qui va faire l'affaire de tout le monde. Puis je veux dire, cette réflexion-là, moi, je pense qu'elle est commencée partout. Il est effectivement, oui, on veut changer de paradigme au niveau des relations au sein de la MRC,
Mais en même temps, là-dessus, Serge, je te dirais, moi, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme si on veut planter Sorel dans le coin. Moi, je ne pense pas que c'est l'intention. Ce n'est pas l'intention, en tout cas. Ce n'est pas l'intention de Saint-David dans le cas présent. L'idée, c'est de s'asseoir autant au niveau du PDZA que de s'asseoir et essayer de trouver le consensus qui va faire qu'on va être capable, qu'on va satisfaire tout le monde, puis qu'on va être capable d'aller vendre ça après dans nos municipalités, puis à travers la MRC. C'est ça l'idée. Puis je veux dire, moi, je pense que, moi, personnellement, j'ai été m'assire à la MRC. C'est pas vrai qu'on va réécrire ce qui s'est passé avant. On va essayer d'avancer vers de quoi d'éminemment plus positif. Fait que, essayons de le voir demain. Et Benoît, tu as demandé la main, puis Alain Chapdelaine, je pense, après. Denis? Ben, moi, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que là, il y a une résolution, une demande de vote. La résolution est battue. Bon, ce soir, moi, je pense qu'on arrête ça là. Puis, en comité, nous autres, ensemble, qu'on discute avec la ville de Sorel-Tracy pour la politique culturelle et le PDZA. Mais pour la soirée, la résolution est battue, puis moi, j'arrêterai ça là. Parfait. Alain? Moi, mon point de vue, c'est que quand on a l'idée d'amener une résolution, là, puis que ça semble avoir été déjà discuté par plusieurs personnes, il faut au moins en discuter dans le caucus quand on prépare nos assemblées publiques. Je pense que c'est la moindre des choses, là. Donc, tu sais, là, on est quand même le 19 janvier, notre budget n'est pas encore adopté. Puis, on arrive comme ça à forcer des situations. Fait qu'il ne faut pas surprendre, là, que ça cause des désagréments. Je pense que c'est arrivé dans le passé, puis chaque fois qu'on va faire ça dans le futur, ça va arriver encore. Donc, il faudrait apprendre de nos erreurs à un moment donné. Donc, là, si je reviens à l'examen attends, on est dans la correspondante, est-ce que pour le point 18, est-ce que ça serait clos? Si je me fie un peu avec les échanges qu'on entend, ça va tout le monde si on passe à 19. Ça va pour tout le monde? 19, examen des invitations. Je ne les ai pas apportées de main, mais je pense qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas beaucoup, en tout cas, à ma connaissance. Hein. Il y en a juste 6. Il y en a juste 6. Réseau environnement pour colloques, sol et eau souterraine. UPA Montérégie, cérémonie de remise des rétributions 2021 du programme ALUS. Mais ça a eu lieu en décembre. Oui, ça a eu lieu. Vous étiez là, M. le Préfet, oui. Table régionale de concertation, Aînés Montérégie, premier forum régional, Aînés le 2 février, 9h en Zoom, sous le thème « Vers des initiatives prometteuses en transport et en alimentation ». Le 6 Montérégie-Est, bon, une invitation mise à niveau, c'était pour le 17 décembre, conférence régionale d'environnement de la Montérégie, atelier de concertation virtuelle le 13 janvier, c'est passé. Ensuite, ministère des Affaires municipales, présentation au nouveau préfet de la Montérégie du volet, c'est le volet FAR, M. le Préfet. Parfait. Merci, Denis. Je m'excuse, je ne l'avais pas apporté de main. Fait que non. Ça va. Période de questions. On a reçu une question. Oui, vas-y, Denis, excuse. M. le Préfet. Oui, tu as raison. Tu as raison. L'entente sectorielle sur la forêt, je m'excuse, on n'a pas parlé beaucoup. C'est que dans le fond, c'est encore une entente sectorielle au niveau de la Montérégie. Il y en a une qui existe pour le développement de la forêt depuis plusieurs années. C'est la MRC de Brome-Missisquoi qui est la MRC mandataire et l'Agence forestière de la Montérégie est dans les locaux de la MRC. Mais là, comme vous le savez, la MRC de Brome-Missisquoi et celle de la Haute-Yamaska s'en vont dans la région administrative de l'Estrie. Mais là, compte tenu que ces deux MRC-là ont beaucoup de forêts, donc on bénéficie d'un volume monétaire plus important et les préfets se sont donné la possibilité d'analyser la situation pour assurer une bonne transition entre l'entente actuelle et la prochaine. Puis à partir de là, bien, déjà les MRC de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska, ces canets, ils vont rester dans cette période de transition-là avec la Montérégie. Mais par contre, la MRC d'Acton a proposé qu'elle soit la MRC mandataire pour assurer le lien entre le ministère concerné et la reddition des comptes, mettons, l'application entre
l'Agence forestière de la Montérégie et le ministère Faune, Forêt et Parcs. Alors, En réalité, tu veux qu'on entérine oui, c'est ça. C'est que la table de concertation nous a demandé d'entériner ça. On a reçu ça dernièrement. Ils nous ont demandé de l'entériner le plus rapidement possible pour clore le dossier, attacher tout ça pendant que c'est encore le temps. Donc. Parfait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, Richard. Tu veux parler ou tu proposes, Richard? C'est bon? Moi, je vais l'appuyer. Richard, puis Serge Péloquin appuie. Ça va pour tout le monde. Donc, on est rendu à la période de questions. J'ai reçu une question de M. Gendron qui s'inquiète par rapport à la situation du port de Contrecoeur, qui s'inquiète du transport lourd qui devrait toucher notre territoire selon son long courriel. Puis il nous demandait une réponse ce soir. Donc, ce qu'on peut confirmer, c'est que pour ce qui est de la question de mobilité de la MRC, nous, on rencontre dans les prochaines semaines le MTQ, le député et la FQM. Puis évidemment, mais ces préoccupations-là vont être quand même étudiées, analysées avec plein d'autres facteurs au niveau de la mobilité de la région. Là, mais ces préoccupations-là seront traitées aussi là-dedans. Donc, on va évaluer les choses. Évidemment, les chiffres, on peut juste les deviner. On ne peut pas savoir pour l'instant. Donc, ça va être traité, ça ne restera pas lettre morte. On va l'amener avec nous dans nos analyses. Fait que ça ferait le tour. Moi, c'est la seule question que j'avais, Joanie, hein, c'est la seule question qu'on avait reçue. Fait que, donc, écoutez, on serait déjà rendu à la levée de l'Assemblée à 21h32. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Alain Chapdelaine et Richard Gauthier en appui. Donc, je vous remercie de votre attention. Je pense que la prochaine séance prévue au niveau de la MRC le 9 février, je pense. Exactement. Oui, le 9 février prochain. Puis, si tout va bien, on devrait adopter le budget cette journée-là. Bien, merci. 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 Merci, bonne fin de soirée.